J'ai fait du karaté en CP et en CE1. En CM1, j'ai fait du foot en club à Accran. Et comme j'étais fort, j'ai décidé de continuer. J'ai commencé à faire un stage pendant l'été de danse classique et ça m'a plu. Donc j'ai commencé à prendre des cours. Une première année à la MJC des Romains. Ensuite, j'ai fait 3 ans au conservatoire d'Annecy où l'enseignement était très bien et ça m'a beaucoup plu. Mais après, les horaires des prochains cours ne me convenaient pas, donc j'ai basculé chez Artis, où là, j'ai fait 2 ans. En même temps, j'ai commencé le piano à la MJC des Romains. C'est ma 4e année. Et cette année, je prends des cours de dessin à l'association des Carrés. Alors, le skate, j'ai eu mon premier skate à 7 ans. Ensuite, j'étais en 6e, à 11 ans, j'ai eu mon premier vrai skate. Quand j'ai commencé le skate, il y avait mon cousin de 16 ans qui avait sa bande de copains avec qui il faisait du skate. Et moi, je voulais trop faire partie de ça, quoi. J'ai fait du foot, du ski et de la natation. Alors, j'ai commencé la danse à l'âge de 3 ans et demi. Ensuite, la natation, j'ai commencé pour apprendre à nager. Et après, ça m'a tout de suite plu. Donc, j'ai fait de la natation très longtemps, en compétition. Parce que moi, j'ai toujours aimé le foot. En gros, c'est-à-dire en maternelle, regarder des matchs de foot, la Coupe du Monde et tout. Moi, ça me passionnait un peu parce que je voyais des très grands joueurs jouer au foot, marquer des buts et dribbler. Moi, ça me plaisait. C'est pas vraiment, on n'apprend pas vraiment à dessiner, mais on apprend beaucoup plusieurs techniques qui sont intéressantes. Comme il y a la peinture, l'aquarelle, il y a plusieurs types de crayons, le fusain, la sanguine, le crayon papier, avec plusieurs mines différentes. J'ai commencé le foot car j'aime les règles du jeu, j'aime parce que c'est très bien organisé, chacun a un rôle car je suis souvent mise à l'écart car je suis une fille. Le foot, car mon frère il en a fait. Avec ses amis, il jouait dehors quand j'étais plus petit et ça m'a passionné et j'ai commencé à en faire directement à l'âge de 3 ans. Alors, j'étais très jeune, je devais avoir 6 ou 8 ans. C'est ma prof de danse où j'habitais à Montbéliard exactement, qui m'a donné cette envie-là de danser. Et voilà, dès 6 ans, à l'âge de 6-8 ans, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. J'ai voulu commencer la flûte parce que j'aimais beaucoup le son de cet instrument. Et ça me plaisait, la position, l'instrument. Le skate, c'est une activité artistique. Mais moi, quand je peux mélanger l'artistique et le sport, moi, ça me va. Par exemple, le skate, les figures, pour moi, c'est de l'art. Par exemple, quand je suis énervée, ça me détend de faire du foot. Et c'est ça que je m'entraîne et ça me rend meilleur. Parce que tout simplement, c'était moi, mon moyen d'expression. Parce que je trouvais que ça me permettait moi de m'exprimer, sachant que je n'aime pas m'exprimer à l'oral. Du coup, c'était le corps qui pouvait parler. Et la danse contemporaine et danse moderne jazz, ce que j'ai beaucoup aimé dans ces deux styles, c'est la fluidité, la musicalité et tout simplement le lâcher-prise qu'on peut avoir, notamment dans le contemporain, avec l'improvisation. Parce que c'est l'émotion quand on met une première fois une figure. Par exemple, moi, quand j'ai mis un kickflip, j'étais content, je voulais pleurer même, tellement que c'était bien. Ça me plaît de bouger et de me dépenser. C'est un peu l'opportunité qui est arrivée à moi. Et après, j'aime bien aussi l'ambiance associative, qui est assez sympathique. Mais après, ça ne me dérangerait pas d'enseigner en conservatoire ou autre. Les cours, c'est principalement pour partager ma passion. Et en gros, j'ai toujours été animateur, donc j'aime bien les enfants. Ma passion, c'est le skate. Et finalement, j'arrive à lier les deux. Ma méthode, elle est simple, il faut jouer, il faut s'amuser. Et en fait, je leur fais faire des exercices où ils pensent qu'ils sont en train de jouer au loup, de jouer à des jeux qu'ils connaissent. Je fais en sorte que les enfants apprennent le skate en toute sécurité pour qu'ils puissent peut-être devenir de futurs skateurs. Futur champion. Pour moi, la danse, j'ai vraiment commencé par la danse en étant danseuse et ensuite professeure, parce que la danse, quand on est sur scène, on apprend beaucoup de choses et je pense que j'ai plus de choses maintenant à apprendre à mes élèves du fait que je suis montée sur scène
On enseigne complètement de façon différente avec les tranches d'âge. Avec les enfants, je vais plus être sur une approche d'improvisation, où je vais bien sûr les guider, hein, je ne vais pas juste leur dire danser comme vous voulez. Je vais par exemple les guider en disant danser de manière très grande, de manière très fluide. Comme ça, c'est eux qui vont rechercher leur mouvement. Après, avec les ados, je vais commencer, enfin même avec les enfants, à partir de 8 ans, on commence vraiment tout ce qui est technique de danse. Donc là, c'est sous forme d'exercice, puis ensuite de traversée, et ensuite de chorégraphie. Et avec les adultes, c'est un petit peu comme avec les adolescents. Je fais des exercices, des diagonales, des chorégraphies. Selon moi, il n'y a pas de sport que pour les femmes ou que pour les hommes, mais il y a quand même des préjugés. Oui, comme par exemple des sports comme le foot, il y en a qui disent que c'est que pour les garçons, alors qu'il y a des grandes joueuses de foot. Alors, souvent les filles ne jouent pas au foot. Et quand j'ai envie de jouer au foot, bah, ma mère par exemple, elle me dit non, viens m'aider ou reste faire tes devoirs. Que le basket, c'est plus pour les grands. Ah d'ailleurs, Parce que une petite blague. C'est quel est le sport pour les petits? Le basket c'est pour les grands. Et quel est le sport pour les petits? La réponse en fin de vidéo. Bah, comme dans tous les sports, il y a des risques. Par exemple, dans le foot, on peut se faire les ligaments croisés. Dans le basket, et il y a plein de gens qui trouvent que c'est dangereux. Alors que quand on est bien encadré, bah, on ne se fait pas mal et en plus, on tombe pas tout le temps. C'est juste que les adultes, ils aiment moins faire ce que les enfants font. Et les enfants, ils trouvent que c'est un peu ennuyeux ce que les adultes font. Oui, Comme par exemple le yoga. Le baby foot.